Principal, M. le député de Nicolet-Yamaska. Suite à tellement d'allégations de financement illégal et occulte des partis politiques, puis à des accusations et des arrestations récentes pour les mêmes raisons, j'ai essayé de déposer hier en cette Chambre une motion qui demandait à l'Assemblée nationale de penser à un mode de financement des partis qui serait 100% public, qui réglerait donc une bonne partie des problèmes auxquels on fait face actuellement et qui coûterait beaucoup moins cher à l'État et aux contribuables en bout de ligne. On parle de centaines de millions en collusion évitée. Le gouvernement a non seulement refusé d'adopter ma motion, il a même refusé qu'on en débatte. Le message que ça envoie aux gens est plutôt étrange, à savoir que le parti au pouvoir trouve que le système actuel fait bien son affaire finalement. Alors, si la motion d'hier a été ignorée, je vais tenter à nouveau ma chance par le biais d'une question. Qu'attendons-nous au Québec pour nous doter d'un système transparent de financement des partis politiques qui sera entièrement public, tel que le propose Option nationale? Monsieur le ministre délégué aux Finances. Merci, Monsieur le Président. Alors, à l'égard du financement des partis politiques, la loi est très claire à cet égard-là. En 1977, une première loi a été votée qui exigeait que ce soit les personnes, individus, qui contribuent à même leurs propres fonds au financement de partis politiques, quels qu'ils soient. Nous avons adopté depuis 2010 4 projets de loi, dont la loi 113, une loi anti-prête-nom, la loi 114 qui augmente les pouvoirs de contrôle du DGE. Juste ces 2 lois, par ailleurs, font en sorte que le plafond annuel de contribution d'un individu ne peut pas dépasser 1 000 $. Il était auparavant de 3 000 $ depuis 1977. Il n'y avait eu aucune indexation d'ailleurs de ce montant. Un donateur doit signer une déclaration qui explique qu'il déclare que c'est de sa propre volonté, avec son propre argent, qu'il fait une contribution démocratiquement à un parti politique. Ça peut être Option nationale, le Parti québécois, Québec solidaire, Parti libéral du Québec ou la CAQ. Et par ailleurs, les amendes ont été augmentées. Ils ont même été quintuplées pour les personnes morales qui enfreindraient la loi. Elles sont quadruplées pour les personnes physiques. Et par ailleurs, le directeur général des élections a un pouvoir qu'aucun autre DGE n'a au Canada, de pouvoir croiser les informations avec les informations fiscales de l'Agence du revenu du Québec. Nous avons des lois qui sont claires à cet égard-là. Elles s'appliquent pour tout le monde, Monsieur le Président. Première complémentaire, M. le député de Nicolet-Yamaska. Dans la même veine de renouvellement de nos institutions démocratiques, la question que tout le monde se pose ici, c'est de savoir s'il y aura des élections ou non. Bien sûr, la date que le premier ministre choisira sera celle qui avantagera non pas les intérêts collectifs, mais les intérêts du Parti libéral. Il sera infiniment plus démocratique et moins partisan que la date ne soit pas choisie par le parti au pouvoir qui fait ses calculs pour garder le pouvoir. Qu'attendons-nous au Québec pour instaurer enfin des élections à date fixe telles que le propose Option nationale? Monsieur le ministre délégué aux Finances. Monsieur le Président, je l'ai dit encore une fois, la loi s'applique pour tout le monde au Québec. C'est la même loi, même les contributeurs d'Option nationale ou du Parti québécois ou de tout autre parti. Et la loi qui a été adoptée, les mesures qui ont été votées unanimement, incluant par le député qui était membre à ce moment-là du Parti québécois, ont fait en sorte, adoptées unanimement, font en sorte que le nombre de cas dont il peut avoir en tête vont diminuer. Monsieur le Président, c'est important d'ailleurs de mentionner que la Fondation pour l'avancement de la démocratie, Fondation canadienne à Calgary, a évalué et comparé les régimes dans l'ensemble des provinces du Canada. Et le Québec se retrouve avec une note de 100%, a reçu un A+, comparativement à d'autres provinces, dont les provinces de l'Ouest qui se ramassent avec une évaluation. Deuxième complémentaire, M. le député de Nicolet-Yamaska. Toujours dans le renouvellement de nos institutions, on sait que le système électoral actuel favorise la dominance de 2 partis qui s'échangent le pouvoir à travers le temps, souvent avec les mêmes joueurs pendant 20 ou même 30 ans. Ça sert ni la démocratie, ni l'émergence de nouvelles idées ou façons de faire qui pourraient redonner confiance à la population envers son système parlementaire. Qu'attendons-nous au Québec pour faire en sorte qu'enfin chaque vote compte, en nous dotant d'un mode de scrutin plus proportionnel tel que le propose Option nationale? Monsieur le ministre délégué aux Finances. Monsieur le Président, je suis très heureux de pouvoir échanger avec le collègue hier, qui aurait pu le faire aussi en commission parlementaire des institutions. Alors, les éléments, il a parlé tout à l'heure de la loi des élections à date fixe. Monsieur le Président, dans notre système parlementaire, ultimement, de toute façon, la population a le dernier mot sur le gouvernement qui est choisi. Deuxièmement, les élections à date fixe, Monsieur le Président, vous savez très bien que ce n'est pas une panacée. On le voit même aux États-Unis, par exemple, où on a vu en sorte que le gouvernement là-bas n'est même pas capable, le Parlement, de voter une loi au niveau budgétaire. C'est toujours le psychodrame. Lorsqu'on parle de mode de scrutin aussi, Monsieur le Président, il faut voir qu'il y avait déjà des avancées qui avaient été proposées par le gouvernement. Il y avait un travail qui avait été fait. Le professeur Mascotte avait déposé un rapport. Clairement, à l'évidence, il n'y a pas eu de consensus
qui s'est établi sur cette discussion-là. Terminant. Alors, Monsieur le Président, nous voulons une plus grande démocratie. Nous travaillons à cet égard-là. Les lois